Alors, petite vidéo sympa ici. Donc, cette vidéo, elle va être publiée sur notre chaîne YouTube, je pense, en version partielle, pour pas faire une vidéo trop longue. La version longue, complète, sera publiée dans notre accompagnement, dans lequel est formé nos élèves. D'ailleurs, si ça vous intéresse de devenir entrepreneur, de vous faire accompagner de zéro jusqu'à votre réussite, donc c'est pas juste une formation, c'est un accompagnement complet. Je vous invite à prendre un rendez-vous avec le lien que j'ai mis dans la description, qui vous permettra de candidater. Voilà. Alors, le but de cette vidéo ici, c'est de vous présenter un cas pratique de premier appel de vente. Donc, c'est vraiment une situation dans laquelle vous allez souvent vous retrouver en tant que travel planner. Je replace le contexte. Quelqu'un vous fait une demande de voyage, d'accord? Donc, ça peut être sur Instagram, par mail, bouche à oreille, etc. On vous fait une demande. Donc, après cette demande, que se passe-t-il? Vous, votre objectif après cette demande de voyage, ce message reçu, c'est de planifier ce qu'on appelle le R1, le rendez-vous 1. C'est votre premier échange de vive voix avec votre prospect. Il ne doit pas avoir d'autres formes de communication entre la demande et le R1, à part de la communication pour justement planifier ce R1. C'est très important d'avoir vos prospects de vive voix, donc soit au téléphone, soit en visio, soit en réel. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'une part, ça vous permet de capter de manière précise les besoins de votre prospect. Deuxième part, ça va être d'autre part, ça va être le moyen de présenter avec précision la valeur que vous allez leur apporter, votre expertise, voilà, qu'ils soient conscients de ce que vous allez leur apporter. Et troisième raison, et qui est hyper importante aussi, c'est d'inclure, d'impliquer le prospect dans la relation, la transaction commerciale qui a venir. D'accord, on ne vend pas des messages par. Donc j'espère que les chiens ne vont pas trop m'embêter. On ne vend pas des voyages par SMS, on ne vend pas des voyages par mail, on ne vend pas des voilà, par message. Non, on ne vend pas des voyages par message. On vend des voyages au téléphone. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Donc ici, pour replacer le contexte précis de cet appel, c'est un appel de vente, donc c'est le premier appel après la demande. Donc Julia a reçu un message sur Instagram, lui demande un voyage pour l'île Maurice. Donc là, c'est le premier appel qui était planifié. Donc voilà, Julia a échangé 2-3 messages seulement avec la prospect, ne la connaît pas plus que ça, donc c'est vraiment un appel aussi de découverte. Donc l'objectif de Julia en premier, ça va être de capter les besoins de son client, et en deuxième point, ça va être de présenter la valeur de son offre. Évidemment, il y a plein d'autres objectifs, c'est aussi le but de cette analyse, on va analyser pas à pas, donc je vais commenter, je mettrai sur pause à chaque fois que je pense que c'est important. Bon, je ne vais pas aller dans l'hyper détail, mais je vais aller quand même de manière assez intéressante dans le détail. J'ai pris des notes avant ça, j'ai déjà regardé une fois. Donc voilà, on va voir un peu comment mener cet appel de vente, parce que c'est l'exercice en fait le plus important que vous allez devoir mener en tant que travel planner. C'est là où vous allez cerner votre prospect, prendre le lead de la relation et déjà entrevoir si vous allez vendre ou pas. Et ça va dépendre de votre niveau en vente. Voilà. Donc, j'en dis pas plus. Je mets directement la vidéo sur play et on va commencer à se regarder ça ensemble. J'espère que là vous voyez bien. Je vais peut-être le mettre en plein écran. Tac, tac, tac. Je vais mettre titre parce que des fois on entend. Je vais les activer justement. Allô? Oui, Bonjour. bonjour, c'est Julia d'Imprudence des Voyages. Oui, bonjour. Pile à l'heure. Oui, pile à l'heure. Mais écoutez, non, c'est parce que, ouais, comme c'est une surprise pour mon conjoint, je voulais pas qu'il soit dans les parages Ben, on va pour faire, l'appel. on va faire au plus vite. Oui, non, mais après, là, ça va, on a une bonne heure tranquille. Ok, bon bah parfait. Super. Juste Alors aussi que juste vous ayez bien avant de le commencer, est-ce retour que de vous pouvez micro, me le dire retour du son. où vous m'avez... Alors, je vais juste tester. C'est bon, j'ai testé, vous avez bien le retour du son, en tout cas qu'on entendait bien dans l'enregistrement. Juste pour replacer vite fait le contexte, je ne l'ai pas trop précisé. Donc là, le but la prospect, son objectif, c'est quoi? C'est de voyager à l'île Maurice. Elle veut offrir ce voyage car c'est le rêve de son copain. Elle voudrait voyager 2 semaines et le budget total de ce voyage est de 6 500 €. Voilà. Connu. Ben, sur Instagram, en fait, je suis C'est bon. tombée. Donc, première question que Julia. Donc, au début, on crée un peu de rapport. Bonjour, nanana, comment vous allez? Tatata. On crée du rapport avec son prospect, on crée de la confiance. On brise la glace, tout simplement, bon, d'être humain à être humain. Deuxième étape, vous posez la question d'où vous m'avez connu. Donc, hyper important, donc c'est ce que je vous recommande évidemment toujours de faire, c'est de demander d'où le prospect vous connaît. Ça vous permet d'avoir du feedback sur vos efforts marketing, de savoir ce qui est bien, ce qui donne des résultats, ce qui ne donne pas de résultats. À la fin, vous notez tout ça dans une grande Google Sheet, comme je vous l'apprends.
et ça vous donne une database de ce qui fonctionne en fait. Et c'est motivant pour vous de voir que ok, c'est telle chose que j'ai dit à la boulangère qui m'a rapporté un client, ou c'est tel flyer que j'ai déposé, ou c'est tel article de blog que j'ai fait, etc., etc., etc. Donc hyper important de demander d'où la personne vous connaît, et souvent elle vous en dira un peu plus, elle vous dira aussi pourquoi elle a décidé de faire appel à votre service. Donc ça vous permet de savoir sur quel pied danser, quoi mettre en avant et ce qui fonctionne auprès des gens. Je pense que c'était une pub parce que comme on aime beaucoup voyager, je suis pleine de choses et j'ai réussi à vous trouver sur Instagram. Ok, super. J'espère que le contenu que je fais vous plaît du coup. Ben oui, c'est très sympa. Du Super. coup, ça m'a donné l'idée de faire appel à vous pour ce voyage. Bah parfait. Bah écoutez, dans ce cas-là, je vais vous laisser m'expliquer un petit peu ce voyage, en quoi il consiste, voilà, m'en dire davantage dessus. Et puis après, je vous expliquerai comment je fonctionne, mes services. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà, donc très important, là Julia, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle pose le cadre, elle pose la frame de l'échange, c'est-à-dire, ok, ça va se passer en deux temps. D'abord, je vais capter vos besoins, et dans un deuxième temps, je vais vous présenter mes services. Alors, ça peut paraître évident que ça se passe comme ça, mais pas forcément pour tous les prospects. Vous avez des prospects qui vont dire direct, c'est quoi le prix, etc. Alors, doucement, doucement. Là, ici, c'est une prospect qui est plutôt, voilà, qui est plutôt sympa. Des fois, ils seront moins sympas. Ça dépend vraiment des personnalités de chacun. Donc, important de vraiment poser le cadre. C'est vous qui devez poser le cadre de l'échange. Ça ne doit pas partir dans tous les sens. C'est vous l'expert de cet appel. C'est à vous que la personne vient demander l'expertise. Donc, c'est vous le patron de cet échange. Voilà, je pose le cadre. D'abord, ça va se passer comme ça. Après, ça se passera comme ça. Toujours gentiment, évidemment. Mais et les gens aiment ça. Les gens veulent être dirigés. C'est pas son expertise à la prospect, le voyage. Donc, elle veut justement quelqu'un qui va lui dire quoi faire. Ben non, moi, là, mon conjoint, au mois de mars, il fait 40 ans. Donc, c'est vrai que ça fait un moment qu'on rêve d'y aller tous les deux, mais lui particulièrement à l'île Maurice. Donc, je me suis dit pourquoi pas lui faire ce cadeau. Après, c'est vrai que moi, là, j'ai subi une intervention chirurgicale, donc j'ai pas eu trop de temps pour m'occuper de tout ça. Donc, c'est pour ça que je préférais faire appel voilà, à quelqu'un qui s'en occupe, surtout que d'habitude, on organise les voyages à deux. C'est quand même du boulot d'organiser un voyage. Là, comme c'est une surprise, il faut que je l'organise toute seule. Donc, c'est pour ça que je voulais de l'aide. Et après, Donc là, la prospect dit clairement pourquoi elle fait appel à nos services. Elle veut de l'aide, elle se sent perdue, elle n'a pas le temps. Là, c'est dit de manière évidente. Des fois, ça ne sera pas dit de manière évidente. Des fois, vous aurez des prospects qui seront un peu en mode je vous fais appel à vous, mais peut-être qu'au fond, je pense aussi savoir le faire tout seul. Donc, c'est très important d'avoir au téléphone des gens au maximum qui ont besoin à fond de vos services, et pas à moitié, ou pas, ou peut-être pas. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail ici, mais quand elle vous dit ça, c'est un bon point. Ça vous fait avancer. En tout cas, ça va vous faire un pas de plus vers la vente. moi, j'aimerais un voyage, alors si possible, ça on verra en fonction du budget sur 2 semaines, parce que nous, on habite à Toulouse. C'est quand même un grand voyage, donc partir pour une semaine, bof, on aimerait au moins 2 semaines. Et après, alors nous, j'aimerais aller visiter et s'orienter un peu, parce qu'on aime beaucoup faire du snorkeling, les belles plages, mais aussi on aime visiter. Alors, pas forcément, après, il y a des incontournables, mais on n'est pas forcément très touristique. Les gros hôtels, on n'aime pas trop. Donc voilà, quelque chose d'assez authentique, de vraiment découvrir l'île. Voilà. D'accord, super. Et donc, c'est votre rêve à tous les deux, ou c'est surtout le rêve de monsieur? Tous les deux. Après, c'est vrai que lui, c'est un pays où à chaque fois, il y a des Maurice, ça revient. Hyper importante cette question. Pourquoi quand vous vendez quelque chose, il faut toujours essayer d'avoir au téléphone le décideur, celui qui va dire ok, on part avec vous. Voilà, c'est qui décide dans le couple. Alors, il faut savoir qu'à 90% dans les voyages, c'est la femme du couple, donc si c'est un couple, vos clients évidemment, c'est la femme du couple qui va avoir la décision finale. Donc, c'est toujours hyper important d'avoir la femme au téléphone. Bon, ici, c'est la femme, très bien. Et donc, c'est la première raison pour laquelle Julia pose cette question. Donc là, c'est un peu plus avancé, hein. C'est la première raison pour laquelle Julia pose cette question, c'est le rêve de qui. Donc voilà, donc là on a la femme au téléphone, donc c'est son initiative, donc apparemment ce sera elle la décideur, donc ça on l'a compris. Mais la deuxième raison, c'est aussi pour jauger son implication à elle, parce qu'elle dit bon c'est son rêve, mais est-ce que elle aussi ça la transcende ou pas? Si c'est son rêve mais elle ça la transcende pas beaucoup, bah, ça baisse la probabilité que le dossier aboutisse à une vente et que ça aboutisse à un voyage. Voilà. Donc là, ça permet de jauger l'implication du prospect dans la transaction de manière générale. Bon là, la réponse est plutôt positive, elle est vraiment impliquée. Bien souvent, donc c'est pour ça que, au moins, mon rêve, c'était Zanzibar, mais on l'a fait. D'accord, oh, bah, c'est plutôt sympa aussi, Zanzibar.
Oui, c'était très Et bon. en plus, ça crée du rapport avec votre prospect parce qu'il se confie sur ses autres voyages, etc., etc. Alors, je vais rattraper mes fiches. Non, moi, c'était ma destination, je voulais absolument aller, c'était Zanzibar. Et bon, l'île Maurice, c'était dans la liste aussi, mais c'est sa destination à lui, donc je me suis dit que c'était l'occasion, voilà, de faire. Après, on aime bien, enfin, j'ai regardé un peu, quand même, ce qu'il y avait à voir à l'île Maurice. Il y a plein de choses à visiter, donc je me dis, je pense qu'on peut arriver à allier visite et détente. Ah oui, bien sûr. Alors, l'île Maurice, je ne sais pas si vous avez vu, en ce moment, je sors ma série de vlogs que j'ai fait justement à Maurice. Ça peut vous servir d'inspiration également. Oui, alors j'ai pas eu le temps de les regarder, mais j'ai vu, oui. Super, bah, vous pourrez regarder discrètement pour pas éveiller les soupçons Voilà, d'un parce que j'ai monsieur. vu, vous avez sorti ce week-end, je me suis dit, faudrait que je les regarde quand j'ai le temps, mais vous l'avez fait il y a pas longtemps. Voilà, bah, j'habite à La Réunion, donc je suis à côté, donc Oui. pour m'y rendre, Bon, c'est assez rapide. pratique. Et vous avez beaucoup aimé? Ah oui, alors Maurice, c'est très très différent de La Réunion, mais habitant à La Réunion, c'est génial de pouvoir aller à Maurice parce qu'on est totalement dépaysé. En fait, les deux îles ne se ressemblent pas du tout et Maurice a la chance d'avoir des plages bah, aussi belles que celles que vous avez pu voir à Zanzibar. Oui. Franchement, les plages sont stupéfiantes, la couleur de l'eau est assez impressionnante et ils ont un Pas lagon, forcément surtout à intéressant. C'est juste, l'est, qui est il a immense. essayé de Vraiment, montrer pour son le coup, on fait pas le expertise. poids là-dessus. Voilà, le but là ici, c'est de montrer son expertise, de dire voilà, je suis à la Maurice, de rassurer la prospect, aussi de la rassurer sur son choix. Donc il y a un triple objectif ici, mais c'est pas le plus intéressant. Avec vraiment une multitude de poissons. Et ce que j'aime beaucoup avec Maurice, c'est toutes les petites excursions que vous pouvez faire sur les îles environnantes. C'est vraiment des îles paradisiaques, quoi. Je vais accélérer un peu cette partie parce que j'ai d'autres choses dont je voudrais vous parler en priorité. Vous êtes comme aux Maldives, aux Seychelles, c'est vraiment exactement pareil. Et à côté de ça, contrairement justement aux Maldives et aux Seychelles, où c'est un peu le problème de ces lieux, c'est que justement, vous avez une partie nature aussi qui est présente. Donc, vous pouvez faire quand même des randonnées très sympas, des balades dans les jardins, etc. Et vous avez aussi une partie culture qui est très ancrée parce que vous avez un melting pot de 3 cultures sur l'île. Donc, voilà, vous pouvez vraiment switcher. Et d'après ce que vous me dites, voilà, c'est vraiment ce que vous voulez faire, visite, fun niente, faire un peu les deux. Pour le coup, Maurice, c'est idéal pour ça. Oui, parce qu'après, c'est vrai, enfin, partir aussi loin juste pour faire de la plage, voilà, on aime beaucoup, mais on veut quand même visiter le pays, voilà, avoir de l'authentique aussi. Donc, on voudrait allier les deux. Après, je sais pas du tout comment fonctionner pour les visites, s'il faut louer une voiture. Bon, c'est pas moi qui conduirai, ce D'accord. sera sûrement lui, mais je sais pas si la conduite est facile, après, on verra ce que vous nous conseillez aussi pour. Bien sûr, bah, pour vous expliquer, alors pour ce qui est de la conduite, donc ils conduisent à l'anglaise là-bas. Vous n'avez pas besoin d'un permis international, mais par contre, alors moi je recommande la location de voiture, hein, clairement pour se déplacer sur l'île, c'est la meilleure option, parce que, alors bien qu'il y ait des bus, c'est quand même moins agréable, surtout pour un beau voyage comme celui-ci. Donc pour ce qui est de la location de voiture, il faut absolument une carte de crédit pour la caution, parce que vous n'avez aucun loueur qui accepte carte de débit. Enfin, c'est très très rare. Voilà. Et c'est beaucoup plus cher aussi. Donc voilà, si vous pouvez avoir une carte de crédit si vous n'en avez pas déjà une, ça c'est. Si ça en a, parce que c'est vrai que quand on voyage, souvent ils nous demandent des cartes de crédit quand on loue les voitures. Voilà, bah, c'est systématique en France qu'on a des cartes de débit en fait, dans le monde entier. On est toujours à carte de crédit. Donc voilà, ça je le précise au cas où, pour que vous puissiez vous organiser. Concernant mon fonctionnement, mon service sur mesure, donc là en fait, vous m'avez dit déjà beaucoup d'informations concernant votre voyage, donc ça c'est top. Ça va me permettre déjà d'avoir une vue globale sur votre séjour. Donc moi je fais vraiment du sur mesure. Voilà, donc là on rentre dans la phase 2. Donc la première phase c'était la captation des besoins. Bon, la fin, voilà, la conversation est peut-être de trop ici, mais on sent que la prospect avait envie de discuter, donc on peut discuter. Veillez à ne pas faire des appels, des R1 trop longs. 20 minutes, c'est bien. C'est tout pile de ce que dure ici l'appel, donc c'est parfait, 20 minutes. 30 minutes, c'est bien aussi. Au-delà de 30 minutes, faites attention. Ce n'est pas normal. Si votre premier appel dure trop longtemps, c'est qu'il y a forcément un problème. Mais bon, là, je ne vous expliquerai pas pourquoi. Ici, dans cette vidéo, c'est pas le but. Dire que Donc là, on rentre vraiment dans l'étape 2 de présentation des services, qui je suis et qu'est-ce que je vais t'apporter. Pourquoi tu as tout intérêt à passer par moi. À vos envies, votre budget, et je vous conçois un itinéraire clé en main. Donc avec les logements, les activités, elles peuvent être en option, on peut les réserver en avance comme vous préférez, la location de voiture, les billets d'avion, je m'occupe de tout. Et une fois que vous recevez la première proposition de voyage, si le programme vous plaît, si vous avez envie de voyager avec moi, dans ce cas-là, moi je valide votre dossier de notre côté et on peut effectuer toutes les modifications que vous souhaitez. Donc vraiment, c'est... Oui, parce qu'après, si on veut faire des petites modifications, parce que moi là, alors je t'explique, j'ai suivi une intervention il y a une semaine. Donc je revois mon chirurgien le 13 février. Donc je ne veux pas vous faire travailler pour rien par rapport aux dates, parce qu'en fait, si jamais je veux subir une intervention, ça décalera peut-être le voyage. J'avais pour idée de le faire, je pense que la période n'est pas trop mal, fin octobre, voire novembre. Fin octobre, oui, c'est parfait, vous rentrez dans l'été, juste avant les cyclones, donc c'est le top. Parce que septembre, ça va être un peu bof, j'ai fait quelques recherches, j'ai peur qu'on n'ait pas super temps sur septembre.
Oh, bah, c'est l'hiver, mais c'est l'hiver à Maurice. Donc, vous avez Oui, une vingtaine de degrés, c'est quand même agréable. Mais oui, si vous aimez la chaleur, octobre-novembre, ouais, c'est pas on mal. est tout à chacun. Donc voilà, ça serait pour là, après, voilà, comme je dis, à reconfirmer, après avoir mon chirurgien. Alors, ce qu'on peut faire dans ce Alors cas-là, là, hyper important. Là, c'est le moment le plus important de l'appel. C'est limite pour ça que je voulais vous faire la vidéo, mais il y a d'autres choses. Mais là, on est dans la vente pure. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Votre prospect est en train de vous dire, en gros, en schématisant, j'ai une incertitude sur mon futur. Je dois subir une opération, bref. Cette incertitude aura pour impact de créer une incertitude sur la date de voyage. Donc, qu'est-ce qui risque de se produire ici? Il risque de se produire que vous allez bosser, vous allez faire votre devis. Donc, on ne fait pas payer les devis, hein. Les devis, on les fait gratos. Et derrière, donc vous avez bossé, vous avez fait un truc de fou et tout. Et derrière, ça va peut-être lui plaire, mais elle peut vous dire, elle peut aboutir à la situation de, ok, ça m'intéresse, mais comme je sais pas encore quand je vais me faire opérer, etc., ben, je vous recontacterai. Et ça, c'est exactement ce que vous voulez pas en tant qu'entreprise. Vous aimez que quand vous faites un devis, vous l'ayez fait pour que la personne à qui vous l'envoyez signe rapidement, utilise rapidement vos services, que vous ayez de l'argent qui rentre dans vos caisses. Voilà, c'est le but d'une entreprise. Sinon, vous n'en vivrez pas. Alors, que va faire Julia? Là, c'est très intelligent que va faire Julia. C'est qu'elle a repéré cette objection. Déjà, on l'avait repéré tout au début un peu, quand elle avait parlé un peu de son opération. Mais là, donc, durant tout le début, voilà, elle a pensé à cette objection. Je me doute qu'elle a pensé à cette objection. Et là, niveau de vente avancé, elle va essayer de lever cette objection, de la casser pour pas qu'elle vienne interférer avec la vente. Le but, c'est d'encaisser votre commission le plus rapidement possible. C'est toujours le but, hein, de toute entreprise. Donc, il faut casser cette objection. Alors, ça ne veut pas dire que ça va la casser à 100%. Il y aura peut-être encore un peu de résistance dans quelques mois, au moment où, enfin dans quelques semaines même pas, au moment où la personne devra passer à l'action et s'engager avec vous pour partir. Parce qu'il y aura toujours cette incertitude. Mais là, Julia va anticiper cette objection. Je vous laisse voir comment. là, si vous ne savez pas exactement la date, c'est que moi, je peux déjà vous faire un premier itinéraire. On peut travailler sur cet itinéraire, que vous confirmez, enfin, vous validez si ça vous plaît, bien sûr. Et nous, dans tous les cas, on peut faire des pré-réservations sans pour autant confirmer définitivement votre voyage. Mais au moins, comme ça, vous aurez déjà l'itinéraire. Alors, comme c'est un cadeau, souvent, ce que j'aime bien faire pour les voyages surprises, c'est on a un service supplémentaire où, en fait, je crée votre carnet de voyage sur mesure. Enfin, ça, c'est dans le pack basique. Mais ce carnet de voyage sur mesure, on peut vous le faire livrer chez vous avec un petit mot sur la couverture pour faire vraiment la surprise à votre conjoint. Donc ça serait parfait. Après, moi, j'aurais aimé lui offrir son anniversaire, c'est le 2 mars, pour le 2 mars. Après, soit je bloque, une fois que j'ai vu mon chirurgien, tout c'est bon, je bloque des dates, parce qu'après, il faudra que lui pose ses congés. Là, pour le moment, je lui ai rien dit. En plus, je suis très malade, donc du coup, je suis pas au boulot. Après, je sais que sur cette période-là, ça posera pas de problème. Mais après, il faut voir le budget, parce que je sais pas vous, le service, combien ça coûte, et par rapport aussi au budget que j'ai, si vous pensez qu'on peut faire quelque chose. Hyper intéressant aussi. Vous, votre objectif, c'est de réduire au maximum l'horizon d'achat, la temporalité entre le moment où je vous envoie le devis et le moment où la se va acheter. Donc Julia a compris que c'était un cadeau pour son partenaire, enfin le partenaire de vie de la prospect. Donc en fait, elle a modifié un peu son offre, c'est-à-dire que en fait, elle ne présente jamais son offre sous le mode on peut vous imprimer quelque chose à offrir, mais là, elle a compris que ça serait pertinent en direct. Donc elle a changé son offre en direct. Donc ça, c'est aussi un peu plus avancé, mais c'est des choses que vous devrez faire, qu'on vous apprend. Et ça a fait mouche, parce que directement la prospect dit ah ok, bah, je lui offrirai bien pour son anniversaire le 2 mars. Donc ça réduit énormément l'horizon d'achat. Donc ça implique davantage la prospect vers un achat rapide. C'est ce que vous voulez, un achat rapide. Donc déjà, voilà, ça l'implique vers, enfin, ça l'avance vers un achat rapide. Et deuxième point, ça vous différencie encore plus des autres créateurs de voyages, des autres agences de voyage, etc. Parce qu'avec vous, elle aura quelque chose à offrir à son copain. Donc en fait, vous faites d'une pierre deux coups. Ça, c'est échec et mat. Ah bah, du coup, j'allais vous demander par rapport au budget, vous prévoyez à peu près combien pour ce voyage? Vous avez une idée? Bon, là, la question fatidique, on arrive à la question du budget. Après, avoir, mais entre 6 000 et 6 500 euros. Donc pour 2 personnes? Oui, c'est trop juste. Donc elle a dit, je ne sais pas si c'est clair, hein, parce que ça n'a pas été retranscrit, pardon. C'est 6 500 euros pour 2 personnes. Non, c'est après avoir les disponibilités des hôtels surtout. Mais par rapport à ce que vous m'avez dit, non, c'est pas trop juste. À savoir alors pour les billets d'avion, il faudra s'y prendre 6 mois à l'avance, c'est le mieux. D'accord. Ça, c'est vraiment. Donc il faudrait qu'on. Oui. Il faudrait qu'on fasse vers avril peut-être pour les billets. Oui, même un petit peu avant. Mais dans tous les cas, donc le budget me semble tout à fait correct par rapport à ce que vous m'avez dit.
Là, je pourrais peut-être voir en fonction, bon, s'il faut pour 500 euros, s'il faut monter jusqu'à 7000, mais je pourrais vraiment pas plus après. Oui, non. Dans tous les cas, Donc, moi, dans un... plusieurs choses intéressantes. Donc, évidemment, il faut toujours récupérer le budget de votre prospect. Hein. Vous ne faites pas de devis sans avoir de budget, même s'il y a beaucoup de prospects qui ne voudront pas vous donner un budget. Donc, on pourrait dire beaucoup de choses sur le budget, mais deuxième point qui vient tout de suite en écoutant, c'est qu'on sent qu'elle vous a donné le vrai budget. Alors, vous aurez beaucoup de prospects qui ne vont pas vous donner le vrai budget. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que si vous donnent leur vrai budget max, vous allez forcément coller à ce budget alors que vous auriez pu le faire pour moins cher le même voyage. D'accord? Donc, beaucoup de vos prospects vont un peu filouter, voilà, en vous donnant un budget avec 1000 euros de moins, 1500 euros de moins, voilà, c'est ça en général. Alors là, ici, on sent tout l'inverse, on sent que c'est le vrai budget. On sent que c'est le vrai budget et du fait qu'elle a donné le vrai budget, on sent aussi, alors je ne saurais pas vous expliquer forcément pourquoi, mais on sent que c'est une personne qui n'a pas fait de devis ailleurs. Donc ça c'est très important, vous allez identifier rapidement les gens qui viennent vous voir en ayant fait des devis ailleurs, en ayant fait des demandes ailleurs. Donc ça c'est des gens qui sont dans la comparaison pure du prix. C'est pas des clients très intéressants, c'est des clients que vous aurez malheureusement des fois, vous ne pourrez pas y échapper. Et vous aurez ces clients-là qui sont venus pour votre service, il n'y a que vous qui compte, c'est votre service ou rien. Et là on sent au fait que le budget est honnête, que c'est une personne qui n'a pas fait de devis de manière sûre et certaine ailleurs. Ça se sent tout de suite. En premier temps, je vais m'occuper de voir pour vous faire un bel itinéraire dans votre budget. Bon, évidemment, moins, c'est toujours plus agréable. Et à partir de cet itinéraire, donc on verra si ça vous convient, si vous souhaitez valider, voilà, qu'on mette en place le projet officiellement. Et à partir de là, si c'est bon pour vous, donc on pourra faire les modifications. Et même pour l'anniversaire de votre conjoint, on peut même lui envoyer une petite carte avec la destination, pas forcément tout le carnet de voyage si on n'a pas booké les hôtels à ce moment-là, mais voilà, pour qu'il reçoive au moins quelque chose et lui faire la surprise au moment. Voilà, très important, elle relève l'objection de dire oui, mais comme je viens d'annoncer à mon conjoint, je voudrais d'abord qu'on finalise le carnet de voyage avec lui aussi ce qu'il voudrait faire et donc on déplace le closing, enfin l'acte d'achat de vous payer après. Voilà, tout ça, il faut anticiper, dire non. En fait, je vais vous proposer un itinéraire. Si l'itinéraire vous convient, avec une tranche budgétaire vous convient, vous pouvez vous engager avec moi en payant ma planification, là, ma commission, mes honoraires, vous appelez ça comme ça, comme vous voulez. Et par la suite, on fera les modifs. Mais votre but, c'est d'engager le plus rapidement possible les prospects avec vous, parce que, règle ultime, le temps est chaotique. Plus vous allez attendre, plus il peut se passer plein de choses. Le voyage peut être annulé, le voyage, hein. Mais même si le voyage est annulé après, c'est pas grave, parce que la planification reste valable, votre service reste valable, et même s'ils font le voyage l'année d'après, ben c'est pas grave. En fait, ils ont déjà payé votre service et vous les accompagnez l'année d'après sur le même voyage. Ouais. Vous voyez un peu comment on travaille, et c'est comme ça qu'absolument vous travaillez pour vraiment signer le plus rapidement possible les gens qui font appel à vos services ici. Mais pour ça, il faut comprendre les objections qui vont se présenter à vous et les anticiper. Voilà. Je pense que pour la vidéo YouTube, je vais arrêter là parce que ça fait environ un quart d'heure et voilà, les gens ils n'ont pas beaucoup d'attention sur YouTube en général et ils ne regardent pas forcément des vidéos de 20 minutes. Et voilà, donc encore une fois, si vous voulez avoir ce genre d'analyse, donc ce qu'on fait chez nous, c'est que nos élèves enregistrent leur rendez-vous, nous envoient leur rendez-vous et on leur donne des feedbacks sur leur rendez-vous. Voilà, ça va jusque là l'accompagnement, on est vraiment à fond. Voilà, donc si vous voulez ce genre d'accompagnement sérieux de zéro jusqu'à votre réussite, jusqu'au moment où vous puissiez quitter votre salariat, dire au revoir à votre patron et vivre du travel planning, en tout cas de la création de voyage, ben, vous pouvez prendre un rendez-vous et candidater dans la description, je vous mettrai un lien. Voilà, donc là ça s'arrête pour YouTube et ça continue pour mes amis de ma formation. Peut-être que lui aura des envies de visiter